Elle mérite ses applaudissements. C'était le groupe Coïncidence Musicale. Un rappel, quoi. Bon, ils sont intimidés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes ici pour passer la soirée des vœux 2026 à la population. Nous aurons en première partie un petit film, c'est habituel. Ce sera un hommage au service public, mes collègues, mes chers collègues. Et puis après le discours de Monsieur le maire. Alors nous sommes en période de communication électorale, donc je me demande bien de quoi il va nous parler. Surprise, surprise. Et puis après la traditionnelle cérémonie, on peut dire, de remise de médailles du bénévolat dans 5 catégories. Et ça nous appelle à minuit et demi, 2h du matin. Et puis on continuera par le groupe Coïncidence Musicale. Et voilà. Eh bien, je vous laisse avec le film. Bonne soirée. Je voudrais une feuille pour le repas des aînés. Oui, c'est au premier étage, à droite, le CCAS. Du coup, c'est bon pour moi, on vous recontacte. Pas de souci, merci beaucoup en tout cas pour ta main. Parfait, bah du coup c'est noté pour 14h mardi. Et également, bonne journée, au revoir. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est parfait, je vous remercie. Merci. Au revoir. Cabinet du maire, bonjour. D'ailleurs.
Allez vite, dépêchez-vous vite. Allez, allez. Comment ça va? D'accord? Ouais, Super. Je viens régler la facture concernant le centre de loisirs pour mes petits-enfants. Bonjour madame, moi je suis maman, je viens déposer un dossier pour une déclaration préalable. Oui, je vais chercher un centre. Bonsoir à tous, et une fois de plus, merci d'être aussi nombreux ce soir, voire peut-être un peu plus que les autres années, hasard du calendrier, puisqu'il n'y a plus aucune chaise de disponible, donc merci à ceux qui sont debout à la fin. Avant de commencer le traditionnel discours, c'est-à-dire celui que vous attendez le plus, je vais saluer quelques personnes. Je vais commencer par la présence de monsieur le préfet du Val d'Oise, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Argenteuil et maintenant d'autres arrondissements, Emmanuel Morel, le député de la circonscription, Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental, Florence Portelli, maire de Taverny et première vice-présidente de la région. Je vais y associer Nicole Lanas, qui est conseillère régionale. Philippe Rouleau, maire d'Herblay et vice-président du conseil départemental. Gérard Lambert-Motte, maire du Plessis-Bouchard et vice-président du conseil départemental. Xavier Melki, maire de Franconville et conseiller régional. Marie-Josée Bolland, maire d'Aubonne. Sandra Billet, maire de Saint-Leu-la-Forêt. Milou de Goual, maire de Montigny-les-Cormeilles. Bernard Jamet, le maire de Sannois. Françoise Norman, le maire de Beauchamp. Nathalie Dervaux, maire de Bessancourt. Claude Coët, maire de Pierrelet. On m'a mis maire de Saint-Prix, heureusement que j'ai rectifié. Philippe Audebert, maire de la Frette-sur-Seine. Patricia Zeiss, maire de Frépillon. Jérôme François, maire de Mériel, est annoncé. Laetitia Boisseau, vice-présidente du conseil départemental et maire adjoint à Taverny. Malika Arès, conseillère départementale. Manuela Mello, conseillère départementale. Noélie Plélan, conseillère départementale. Pascal Seigné, vice-président de l'agglomération Valparisie. Bernard Tailly, vice-président de l'agglomération Valparisie. Jean-Christophe Poulet, vice-président de l'agglomération Valparisie.
Je vais saluer aussi la présence de la représentation de la ville de Baião, notre ville jumelle au Portugal, avec Leonido, Antonio, Eduardo et Hilda. Merci du voyage, merci d'être là. Oui, on pourrait les applaudir, quitte à revenir plus tard, hein, voilà. Je vais saluer le directeur départemental de la Marine nationale, le commandant Vabre du SDIS, le lieutenant Julien Jacquemin qui prend ses fonctions dans notre caserne des pompiers. Je vais saluer aussi son prédécesseur Jean-Marie Limorté qui prend sa retraite. Voilà, ça arrive. Et donc bienvenue à M. Jacquemin qui vient de Taverny, Florence. Voilà. Le commissaire Jean-Baptiste Babin, divisionnaire, et je vais saluer Dominique, Jocelyn, Pauline, Pascal, Jean-Baptiste et Johan, nos encadrants de la police municipale, de la police de l'Agglo et du centre de supervision urbain. Et je salue tous ceux que j'ai oubliés. Alors, en préambule de cet habituel discours des vœux, vous avez pu visualiser le traditionnel film. On a oublié de vous préciser qu'il a été fait en interne par le service communication lui-même. Donc on peut applaudir service communication. Cette année, j'ai souhaité qu'il mette en valeur le personnel communal et qu'il retrace une journée type de la mairie. Le personnel communal est une partie de ce qu'on appelle la fonction publique. Cette fonction publique, souvent décriée car gaspillant l'argent, et parfois applaudi lors des moments de crise où l'on redécouvre son utilité. La fonction publique territoriale, ce sont des hommes et des femmes qui consacrent leur travail quotidien au service de l'intérêt général. Une mairie comme celle de Cormeilles-en-Parisis, c'est 50 métiers pour 464 personnes. Et je me réjouis de l'image positive que le personnel donne de l'administration communale. Alors, tout simplement et sincèrement, merci. Merci aux hommes et femmes d'entretien. Merci aux agents de restauration, merci aux ASEM, merci aux animateurs et directeurs de centres de loisirs, merci aux policiers municipaux, merci à la compteuse, merci aux psychologues, merci à la psychomotricienne, merci aux éducatrices de jeunes enfants, merci aux auxiliaires de puériculture, merci aux éducateurs sportifs, merci aux lingères, merci aux agents des cimetières de l'état civil, du pôle famille et des services des sports, merci aux secrétaires de tous les services, merci aux comptables, merci à la secrétaire médicale, merci aux cuisiniers, merci aux assistantes sociales, merci au régisseur général, vous voyez pourquoi ça va aller jusqu'à minuit. Merci au régisseur lumière, merci aux référents administratifs, merci à la chargée de l'action culturelle, merci aux différents gardiens, merci à la chargée de billetterie, merci à l'archiviste, merci à la directrice du musée, merci à l'animateur senior, merci aux livreurs de repas à domicile, merci aux gestionnaires des salles, merci aux agents fêtes et cérémonies, merci aux managers des commerces, merci aux placiers du marché, merci à l'intendant, merci aux agents d'accueil, merci aux comptables, merci aux agents des ressources humaines, merci aux juristes, merci aux chasseurs de subventions, merci aux informaticiens, merci aux instructeurs de permis de construire, merci aux responsables du foncier, merci aux dessinateurs, merci aux agents de voirie, merci aux jardiniers, merci à l'électricien, merci aux garagistes, merci aux techniciens de maintenance, merci aux menuisiers, merci aux peintres, merci aux plombiers, merci aux graphistes, aux maquettistes, aux chargés de communication, merci aux photographes, merci aux agents de surveillance de la voie publique, merci aux agents de surveillance des sorties d'école, merci aux chefs de service, aux directeurs généraux adjoints, aux directeurs des services techniques, au directeur général des services et à tous ceux que j'ai oubliés. Merci à vous. La fonction publique est un tout, je vais donc évidemment y associer les services de l'agglomération. Je recommence. Merci aux maîtres nageurs sauveteurs, merci aux médiathécaires, merci aux opérateurs de vidéoprotection, merci aux statisticiens et géomaticiens, merci aux techniciens de maintenance de la vidéoprotection, merci aux techniciens de maintenance de l'éclairage public. Et je vais y associer évidemment les services du département, les services de la région et les services déconcentrés de l'État avec qui on travaille au quotidien. Le service public, c'est aussi les enseignants et on peut aussi les applaudir pour leur travail, eux aussi, au quotidien. Dans une société numérique où les réseaux sociaux permettent à des millions de personnes d'être entraîneurs de l'équipe de France ou d'un coup de devenir experts en géopolitique, il est important de rappeler que les propos tenus sur les différents réseaux au moindre aléa de notre vie quotidienne, tels que la chute de 1 à 5 cm de neige, peuvent aussi blesser le personnel communal, qui fait son maximum pour rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Alors pouvons-nous espérer en 2026 un peu de bienveillance? Souhaitons-le. Enfin, mention particulière pour les pompiers et les policiers.
à qui je tire mon chapeau pour leur dévouement dans une société où il est plus facile d'être un délinquant que de respecter la loi. Je vous ai parlé du traditionnel discours des vœux et du traditionnel film, mais, il y a toujours un mais, cette année ne sera pas un discours habituel. Dans 57 jours auront lieu les élections municipales. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle la période électorale. Je ne peux donc pas vous faire un bilan, et encore moins présenter mes visions pour l'avenir de Cormeilles, ce qui suppose déjà que moi j'en ai une. Mais vous commencez à me connaître, je suis un peu forte-tête, ou pour le dire plus élégamment, j'ai un petit côté rebelle. Petit. Après tout, les lois sont faites pour être abolies ou changées, et je ne serai pas le premier à ne pas les respecter. Je vais donc vous faire un bilan. Et l'occasion m'est donc donnée d'exposer les réalisations suivantes. Votre nouvelle bibliothèque, l'aménagement de la mairie, les goudronnages d'entretien des rues du Martret, de Nancy, de Paul Bloch, de la rue Aristide-Briand et de la rue Carnot, la construction du parking de la Poste, l'éclairage public avec l'extension de 30 lampadaires, l'aménagement d'une classe de sciences, la nouvelle installation de la cuisine de la cantine scolaire Maurice Berthaud, la voiture échelle pour changer les ampoules, le mobilier scolaire pour 6 classes, un classeur inifugé pour protéger les pièces de l'état civil, un réfrigérateur pour la PMI, 5 encriers, 5 machines à écrire, des porte-plumes offerts à chaque élève entrant en 8e, un 5 fax pour les bureaux de l'hôtel de ville, un polycopieur à alcool pour le bureau de bienfaisance. Tout cela en plus de l'entretien normal. Oui, je sais qu'il reste beaucoup à faire et qu'on nous reproche souvent de ne pas assez réaliser. Qu'importe, nous continuerons sans relâche le programme que nous nous sommes tracés, confiants dans la sagesse des Cormeillais. Ainsi parlait mon lointain prédécesseur. Et oui, c'était le moment de vérité, mais de Gérard Vérité, maire de 1953 à 1965. Et je viens de vous faire le bilan de l'année... Alors c'est une célèbre chanson. Merci, il y en a un qui suit, c'est cool. C'était donc le bilan de l'année 62. Vous pouvez voir d'ailleurs, normalement, voilà, le journal du premier trimestre 1963. Sinon, pour le bilan, à part le perfectionnement de la bureautique, rien n'a vraiment changé. Désolé pour tous ceux qui vont se battre pour être à cette place l'année prochaine et qui ont espéré quelques secondes secrètement que j'avais perdu la tête, mais mon côté rebelle ne va pas jusqu'à ne pas respecter les lois électorales, surtout en présence du préfet. Quitte à rester sur le thème « rien de nouveau », je vais continuer avec Monsieur Vérité. Il y a 63 ans, Monsieur Vérité faisait adopter une résolution, une motion, lors du conseil municipal du 31 mars 1963, et je vais vous en donner lecture. Les maires de France, réunis à l'hôtel de ville de Paris, déjà à l'époque on pouvait au moins aller à Paris, fidèles aux principes qui ont toujours guidé les maires pour le maintien et le renforcement de l'autonomie communale, principes qu'ils n'ont cessé de proclamer au cours de toutes leurs assises et qui sont d'ailleurs consacrés par la Constitution, prenant acte du démenti formel opposé par Monsieur le ministre de l'Intérieur au bruit relatif à des projets gouvernementaux susceptibles de porter atteinte aux libertés locales, notamment par la réduction et la suppression du pouvoir des municipalités, la fonctionnalisation des maires, le regroupement par voie d'autorité du nombre de communes grandes ou petites, 1963. Constatant que s'accroissent chaque année les charges qui pèsent sur les collectivités locales et obligent les conseils municipaux à procéder à l'augmentation massive du taux des taxes, que dans le budget de 1963 n'ont été retenues qu'en très faible partie les propositions de la commission d'étude des problèmes municipaux. Profondément ému par les textes réglementaires qui dessaisissent les collectivités locales de leurs droits et de leurs pouvoirs en matière d'aménagement du territoire, au seul bénéfice de comités irresponsables devant la population, affirme de façon solennelle la volonté de tous les maires et élus municipaux, premièrement, de défendre en toute occasion et toute voie opportune les libertés communales, base essentielle de la démocratie. Deuxièmement, d'obtenir rapidement, donc il y a 63 ans, l'indispensable amélioration des finances locales, notamment par la réalisation effective, et je cite, j'ai rien inventé, du transfert à l'État des charges qui lui incombent et qui sont injustement supportées par les communes. Troisièmement, d'obtenir sans délai les mesures qui s'imposent pour restituer aux collectivités leurs droits et leurs pouvoirs dans la conception et la réalisation de l'aménagement du territoire.
La résolution a été adoptée à l'époque à 24 voix pour et 1 abstention. On voit l'utilité de la résolution. Toute ressemblance avec des situations actuelles est fortuite, mais pas forcément indépendante de notre volonté. 63 ans plus tard, on peut constater déjà qu'à l'époque, il était possible de critiquer un budget de la nation, ce que nous ne pouvons plus faire à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a toujours pas de budget. Il y a cependant une chose qui perdure, c'est l'imagination de nos gouvernements. Au fond, j'ai fini par comprendre la vraie nature de nos interlocuteurs ministériels. J'ai longtemps cru que le ministère des Finances était rempli de comptables austères. Je me trompe lourdement. Ce sont en réalité des prestidigitateurs de génie, dignes des plus grands cabarets. Vous connaissez tous le principe des tours de magie. Le magicien vous dit « regardez ma main droite » et il vous subtilise la montre de la main gauche. Le gouvernement fait exactement la même chose. Il nous dit « regardez la décentralisation », regardez l'autonomie, et il active le DILICO. Alors je pense que 90% de la salle ne sait pas ce que c'est que le DILICO, je vais vous l'expliquer. Le DILICO, ou comment découvrir que Bercy a une âme de poète. DILICO, on dirait le nom d'un petit robot sympathique, ou d'un cocktail exotique à siroter sur une plage. Mais non, derrière cet acronyme si joliment technocratique, qui veut dire dispositif de lissage conjoncturel des collectivités, se cache la dernière trouvaille de nos amis de Bercy pour jouer avec nos nerfs et accessoirement avec notre budget, donc avec le vôtre. Arrêtons-nous un instant sur la beauté du mot lissage. C'est un mot formidable dans la coiffure, le lissage sert à rendre les cheveux soyeux. Dans les finances locales, le lissage sert surtout à diminuer les recettes. Et c'est là tout le génie du dispositif. Ce n'est pas une coupe budgétaire, quelle vulgarité, c'est une correction conjoncturelle. Je dois aussi saluer la clarté du calcul. Non, je plaisante. Avant, faire un budget était un exercice de gestion. Avec le DILICO, cela devient un acte de foi, voire de divination. Et surtout, n'oublions pas le mot conjoncturel. Nous savons tous, nous élus de terrain, que dans le dictionnaire de l'État, le mot conjoncturel est synonyme d'éternité. Le mécanisme est vendu comme amortisseur, mais il est visiblement à sens unique. Quand les finances de l'État vont mal, on active le DILICO. Quand cela ira mieux, on nous rendra l'argent sur plusieurs années. Autant dire que la probabilité d'y arriver est identique à celle de gagner au loto. C'est un peu le tour du lapin dans le chapeau, sauf qu'à la fin, il n'y a pas de lapin et ils ont gardé le chapeau. Si ce dispositif venait à être voté par le Parlement, la ville de Cormeilles devra y contribuer pour 300 000 € pour une année, en supposant que le Parlement vote le budget. Je ne sais plus trop où on en est. Robin des Bois prenait aux riches pour donner aux pauvres, mais il ne gardait rien pour lui. Quant à Arsène Lupin, lui a au moins le panache de ne s'attaquer qu'aux puissants malhonnêtes. Mesdames, Messieurs, je vous signale qu'à partir de maintenant, je vais parler pour ne rien dire. Comme j'ai dit, les élections municipales étant dans moins de 2 mois, je suis tenu de respecter la loi sur la communication électorale. D'autant que j'ai annoncé il y a quelques jours que je me représentais au cas où certains ne seraient pas au courant. J'ai fait le bilan de l'année 62-63. Rassurez-vous, je ne vais pas le faire chaque année jusqu'en 2025. C'est pourquoi cette année, vous n'aurez pas le droit au traditionnel bilan et encore moins au projet que j'aimerais mener si jamais je ne change pas d'avis, si jamais la liste que j'envisage est majoritaire, si jamais mes collègues décident de m'élire maire. Beaucoup de si jamais. Alors que dire ? Déplorer l'état du monde, cela s'est fait à toute époque. Conspuer les gouvernements, je viens de le faire, c'est un exercice commun, qu'il est difficile d'être original. Et puis comme le dit la citation que nous avons choisie pour la carte de vœux de cette année, la critique est aisée, mais l'art est difficile. J'ai demandé à une intelligence artificielle, mais elle m'a conseillé de ne rien dire si je n'avais rien à dire. J'ai trouvé ça très lâche et très paresseux. Et puis j'avais pas envie non plus de faire un discours de moins de 10 minutes. Alors j'ai décidé de faire un pied de nez à l'intelligence artificielle et de faire appel à l'intelligence humaine. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Commencez pas, vous. Je vais en faire profiter les autres.
Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle et on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Bah de rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. Et en le multipliant, 1 fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien. Ah, Christine, c'est mon côté finance. 3 multiplié par 3, c'est 9. Ça nous donne rien de 9. Eh oui, c'était donc pas la peine d'en parler. Parlons d'autre chose. Et parlons de la situation, tiens, sans préciser laquelle. Et si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe, et nous le savions. Nous en étions tous conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain, c'est-à-dire qu'en fait, selon mes calculs, elle était pour aujourd'hui. Or, que voyons-nous aujourd'hui? C'est qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Cette intelligence humaine très fine et pleine d'esprit, vous l'avez sans doute reconnue, c'est celle de Raymond DeVos. C'est pas moi. Comme quoi, les artistes de talent sont intemporels, et c'est toujours pas moi. Voilà. Revenons aux choses sérieuses. Ce mandat se termine, et quel mandat? Le lendemain du premier tour, nous devions faire face à une crise sanitaire inédite, entraînant des drames humains. Durant la gestion du confinement, les services publics ont été mis à rude épreuve et les restrictions ont duré presque 2 ans, soit un tiers de ce mandat. Si on doit tirer un côté positif de cette période, c'est que les Français ont redécouvert l'importance des services publics. Je remercie à nouveau sincèrement les services pour leur conscience professionnelle. Mais une collectivité, une mairie, c'est aussi des élus, représentants de la population. Je tiens à saluer particulièrement mes élus, déjà pour m'avoir supporté, ce qui, paraît-il, n'est pas une mince affaire, mais surtout pour avoir piloté notre politique dans leurs différentes délégations en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général. Cela me permet de rappeler que la somme des intérêts particuliers ne fait pas forcément l'intérêt général. Si j'ai apprécié de travailler avec mes collègues de la majorité, je remercie l'opposition, et surtout celle présente et constante depuis le début du mandat, d'avoir su accepter le jeu démocratique et d'avoir enrichi le débat. Avant de conclure, je voudrais profiter de ce moment pour mettre en avant 4 élus qui sont actuellement mes adjoints et qui vont arrêter leur mandat municipal dans 2 mois. Je vais donc inviter Dominique, Jérôme, Stéphane et Nicole à me rejoindre, et ils ne le savaient pas. Quand je fais un discours, je fais un discours. Vous êtes là depuis 6 ans pour Dominique, 18 ans pour Jérôme, 18 ans pour Stéphane, 25 ans pour Nicole. Vous faites partie de ces élus qui redonnent leur lettre de noblesse à la politique, en ayant toujours eu comme boussole de faire avancer notre ville et de faire en sorte que les Cormeillais se sentent bien dans notre commune. Enfin, désolé les gars, mention particulière pour Nicole. Attendez, j'ai rien dit. Mention particulière, non pas parce que c'est une femme, ah non, mais parce qu'elle est mes premières adjointes depuis 12 ans. Et donc elle me supporte depuis. Soyons francs, nos 2 caractères étant ce qu'ils sont, notre proximité a parfois fait des étincelles, qui étaient sans doute des coups de foudre, mais au sens premier du terme.
Nicole, merci pour cet engagement sans faille, pour cette passion que l'on peut qualifier de dévorante. Mais je me permets quand même de te rappeler qu'en fonction des résultats des élections municipales de mars, tu es toujours conseiller régional et peut-être que nous aurons quand même à travailler ensemble. Merci à vous. Pour la fin de ce discours, je vais inviter les membres du conseil municipal jeune à me rejoindre, les membres du conseil des aînés et les membres du conseil municipal. Ça fait du monde. Alors, conseil municipal jeune, vous vous mettez devant, on va organiser les choses. Devant la scène. Alors, restez pas que à ma droite, un peu à gauche, un peu. Hein. Un peu. Ma droite à moi. Oui, je sais. Pas devant l'écran. Pour conclure, vous le savez, depuis quelques mois, les premiers habitants emménagent dans le nouveau quartier Seine-Parisis. Seine-Parisis porte dans son nom le nom de la tribu qui a fondé notre ville. Nous revenons aux sources, puisque les premiers Gaulois s'étaient installés sur les rives de Seine. Et comme dans toutes les bonnes histoires de Gaulois, nous sommes un peu cet irréductible village. Certes, nous n'avons pas de druides pour nous préparer de potions magiques, quoique lorsque je vois l'énergie de nos associations et le dévouement de nos agents municipaux, je me dis qu'ils sont peut-être tombés dedans quand ils étaient petits. Notre potion magique à nous, c'est l'amour de notre ville. Ce lien magique qui coule entre nous, aussi fort et pérenne que la Seine qui borde notre territoire. Alors pour cette nouvelle année, je ne vous souhaite pas de lissage conjoncturel. Je vous souhaite du relief, du panache, je vous souhaite des projets grandioses, des rires partagés et une santé de fer. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2026 exceptionnelle. Puisse notre tribu continuer de prospérer et promis, tant que nous serons ensemble, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Excellente année à tous. Je vais inviter tout le monde à rejoindre leur place. Merci. Il y a 5 remises de médailles du bénévolat. Vous savez que c'est devenu maintenant une coutume à la cérémonie des vœux. Médaille du bénévolat Cormeillet. Et je vais commencer par appeler le général Vialet. Je dis général parce que c'est son titre, hein, je n'ai pas inventé. Hein. C'est bon. C'est bon, oui. Alors Gérard est depuis 2003 membre du Souvenir français, donc ça fait quand même 23 ans, et il est surtout président du comité du Souvenir français de Cormeilles-en-Parisis depuis 15 ans. Depuis 2012, il est président de la section des membres de la Légion d'honneur, donc 14 ans maintenant. Et au cours de route, il a été aussi président de l'association Passeport pour demain, un apprentissage et perfectionnement de l'anglais pour enfants et adultes. Et donc à ce titre, je vous remets la médaille du bénévolat. Merci. Félicitations. Je vais donner la parole à Gérard et il sait qu'il a 30 secondes. Alors, merci. D'abord, je voudrais dire que je suis très honoré, merci monsieur le maire de cette médaille. Je suis très honoré et très touché de ce signe de remerciement pour le travail qui a été accompli. Alors, j'ai bien écouté Charles-Henri qui nous a dit que la cérémonie se terminait à minuit. Donc finalement, j'ai plus qu'une... En général, c'est 20 minutes. Non, mais je serai bref, rassurez-vous. Non, je voulais simplement dire ce qui conduit mon action, c'est que dans mes jeunes années, on m'a appris à servir mon pays, servir la collectivité, et je rends simplement
à la collectivité, parce que la collectivité m'a apporté. Et ça, je crois que c'est très important. Le deuxième point, il y a un principe dans notre institution, c'est qu'on est toujours récompensé dans la personne de ses chefs. Alors, c'est pas vrai, parce que je crois que je joins à cette médaille tous les membres du bureau du comité de Cormeilles en Parisis, parce qu'on fait un travail d'équipe, de même qu'avec les bureaux de la société, la société des membres de la Légion d'honneur. Et si on n'est pas seul, on fait rien, on fait toujours ça en collectivité. Donc, je leur adresse également à cette occasion mes hommages et mes remerciements. Je pense avoir été concis et bref. Je vais appeler Martine Monsterlet. Qui, je pense, n'a pas dormi de la nuit de savoir qu'elle allait venir ici. Martine a fait 17 ans au sein de la Croix-Rouge, avant d'être cormeillaise. Ouais. Puis vous êtes arrivée à Cormeilles, et depuis 2015, je ne sais pas si vous le savez, on a ce qu'on appelle un salon des beaux-arts à Cormeilles, qui a pris une très grande ampleur. Et en 2015, elle a été approchée par, à l'époque, l'ancien président, juste pour quelques temps, pour l'aider à monter le salon des beaux-arts. Et c'est pour ça qu'elle le préside depuis maintenant 4 ans. Voilà, et tu as été membre de ce syndicat des Beaux-Arts depuis 10 ans, et je peux que te féliciter de ce que tu as donné à ce salon des Beaux-Arts et comment tu nous l'as rendu. Et donc, à ce titre, la médaille du bénévolat de Cormeilles. Merci beaucoup. Est-ce que tu dis un mot? Je vais faire un effort. Je suis petite. Voilà. Alors, j'ai horreur de ce genre de choses, mais je vais surtout remercier Monsieur le maire, parce que si j'avais pas de salle, il n'y aurait pas de salon. Le service technique, parce que si j'avais personne qui monte les panneaux, j'aurais pas de salon. Je remercie aussi ACO qui surveille le salon parce que c'est compliqué. Je remercie surtout l'équipe d'animation, en principe Olivier. Je remercie aussi tous les bénévoles. Je remercie aussi toutes les personnes dans la salle qui font du bénévolat et je leur dédie cette médaille. Valérie Lejeune. Alors Valérie Lejeune est bénévole depuis 28 ans, depuis 1998, au moment de l'emménagement sur Cormeilles. Alors on peut parler de membres du bureau de la PEP, de responsables du catéchèse, mais je vais surtout retenir 20 ans à l'atelier Capucine. Déjà, 21 maintenant d'ailleurs, 21 ans à l'atelier Capucine, et présidente depuis plus de 10 ans de cette association. Et donc pour cela, la même chose, la médaille du bénévolat. Je voulais remercier l'équipe municipale de mettre en lumière un peu les bénévoles, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on apprécie. Et je voulais associer à cette médaille Dominique Bels, qui a créé l'atelier Capucine. Ça va bientôt faire 30 ans. Donc elle l'a géré pendant plus de 16 ans avant de me passer la main. Et puis aussi tous ceux qui m'accompagnent et qui sont toujours là. Marc Lefebvre. Bon, lui aussi, je crois qu'il n'a pas dormi de la nuit. Je vais aller vite, t'inquiète. Donc Marc Lefebvre, en fait, il s'occupe de l'association Âge et Partage, entre autres. Il doit y avoir Bernard Duranton dans le coin, là. Là. Voilà, il n'est pas loin. Voilà, exactement. Et Monique. Et Monique, voilà. Ça fait 14 ans donc, que tu es dans l'association Âge et Partage. Tu donnes aussi parfois des coups de main à l'association des donneurs de sang, et en plus tu nous aides en tant que membre du conseil d'administration du CCAS. Également, oui. Voilà, pour tout ça aussi, merci. Et la médaille du bénévolat, et tu as le droit de dire un mot. Merci, un mot. Je n'ai pas la gouaille du général, mais je ne sais pas si je mérite cette médaille, cette récompense, mais je la partage avec tous les bénévoles de Cormeilles, hommes et femmes. En particulier, Âge et Partage, avec qui je la partage énormément. Et puis les donneurs de sang aussi, si Régine est là, qu'elle m'entende. Et Jacques Pevel, l'ancien président,
et donneurs de sang. Voilà, merci, monsieur le maire. Stéphane Ruff. Stéphane, il a commencé à 18 ans comme entraîneur à l'école de foot. Je donne pas l'année, il a 18 ans, il a commencé, voilà. En 2006, il devient dirigeant au sein de la section football, donc il y a 20 ans, pile poil. En 2008, il accède au rôle d'entraîneur à l'école de football, poste qu'il occupera jusqu'en 2014. Puis il assumera la présidence de la section football jusqu'en 2020. Et comme ça ne lui suffisait pas, il a pris la présidence de l'ACSC depuis 2020, donc depuis 6 ans. La CSC qui est donc la plus grosse association de Cormeilles avec 6000 adhérents aujourd'hui, à peu près. Un peu moins de 6000 adhérents. Et tu es président depuis 6 ans. Pour tout ça. Félicitations. Bonsoir à tous. Cette médaille, oui, c'est très sympa de recevoir des éloges, mais moi tout seul, je fais rien. En réalité, mon rôle à moi, il est surtout de gérer les équipes. Et je remercie surtout les bénévoles, parce que dans le sport à Cormeilles, on a la chance d'avoir un sport riche. On a beaucoup de sections, on a beaucoup d'adhérents. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais grâce au service des sports, avec qui on a de très bonnes relations, et également donc avec monsieur le maire et ses équipes, ça nous permet de vous proposer quelque chose de, je pense, assez sympa. Et c'est pas cette médaille, elle me remercie moi, mais surtout je la dédie à toutes mes équipes avec qui je travaille à la CSC, tous les bénévoles qui tous les jours travaillent pour que vous puissiez faire du sport. Voilà, merci à tous. Merci Yannick. Merci. Mesdames et messieurs, nous retrouvons le trio Coïncidence vocale pour interpréter maintenant un chant que vous connaissez bien, qui est la Marseillaise, et on va vous demander de les accompagner et de vous lever à cette occasion. Merci à tous. Voilà, nous retrouverons le trio Coïncidence vocale dans quelques minutes. Et d'ici là, on va vous proposer de participer au buffet dans un grand moment de convivialité. Très bonne soirée à tous.